Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, guerre sur terre. Lisons Apocalypse 12 et versets 13 et 14. Ayant été banni du ciel, Satan poursuit son attaque de l'Église durant les 1260 jours ou années prophétiques. Quelle était l'implication de Dieu avec l'Église durant cette période ? Apocalypse 12 et versets 13 et 14. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. La précipitation de Satan comme accusateur des frères au ciel fut accomplie par la grande œuvre de Christ abandonnant sa vie. Malgré l'opposition persistante de Satan, le plan de la rédemption était mis à exécution. Satan, sachant que l'empire qu'il avait usurpé lui serait finalement arraché, résolut de ne pas ménager sa peine pour détruire aussi longtemps qu'il le pourrait des créatures que Dieu avait créées à son image. Il détestait l'homme car Christ avait manifesté pour lui tant d'amour, de pardon et de compassion, et il était à présent prêt à pratiquer sur lui toutes sortes de tromperies au moyen desquelles il pourrait être perdu. Il poursuivit dans ses voies avec une énergie renouvelée à cause de sa propre condition désespérée. Texte tiré du livre The Spirit of Prophecy, l'esprit de prophétie, au chapitre 13, le volume 3, le chapitre 13 à la page 194, livre écrit par Ellen G. White. Pas de doute là-dessus. Satan poursuit ses activités sur terre en déversant sa fureur sur le grand objet de l'amour de Christ sur terre, l'Église. Mais l'Église trouve la protection divine dans les lieux désolés et déserts de la terre durant la période prophétique des 1260 jours années. Cette période de persécution satanique est mentionnée à 2 reprises dans Apocalypse 12, quand il est question de 1260 jours années. Apocalypse 12, verset 6. Et 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12, verset 14. Les 2 périodes renvoient toutes 2 à la durée de persécution de la petite corne mentionnée dans Daniel 7 et versets 23 à 25. Dans la Bible, les jours prophétiques symbolisent des années. La période historique qui correspond à cette période prophétique est la période située entre l'an 538 à l'an 798, quand l'Église romaine en tant que puissance Église-État a dominé le monde occidental jusqu'à 1798, quand le général napoléen Berthier mit un terme à la puissance d'oppression de Rome, du moins temporairement. Durant cette longue période de persécution, le dragon vomit de sa bouche de grandes eaux pour détruire la femme. Les eaux représentent les peuples et les nations. Apocalypse 17, verset 15. Des armées et des nations furent envoyées par Rome contre le peuple fidèle de Dieu durant cette époque. Vers la fin de cette période prophétique, une terre bienveillante engloutit les eaux et sauve la femme, lui procurant ainsi un refuge. Cette mise à disposition renvoie au refuge que l'Amérique, avec sa liberté religieuse, fournissait. Apocalypse 12, verset 16. Pensez au nombre d'années que la persécution a duré, 1260. Qu'est-ce que cette donnée nous indique sur combien nous sommes limités dans notre compréhension de certaines choses, comme le retour de Jésus, qui semble prendre si longtemps, en tout cas de notre point de vue? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment nous assurer que Satan n'envahit pas notre espace spirituel ou moral? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.